accueillir les passagers, en France et dans le monde, de façon responsable et imaginer l'aéroport de demain. Être attentif aux détails. Et ça passe aussi par écouter l'environnement et par exemple regarder les réseaux sociaux. Lorsque un passager plutôt bienveillant fait un tweet pour dire qu'au terminal 2E, aux arrivées, les sanitaires sont très propres, mais qu'il n'y a pas de savon, eh bien, je lui réponds directement sur les réseaux sociaux d'une façon à la fois claire, mais humoristique. Et je lui réponds, puisqu'il n'y a pas de savon, je vais en passer un, gentiment, sûrement, aux personnes qui sont responsables de cet oubli. Et ça me permet à la fois de montrer à mes équipes que je suis très attentif aux détails et de montrer à nos passagers que nous avons un vrai souci de la qualité de service. L'enjeu pour le transport aérien, c'est de ne pas atteindre 9% des émissions de CO2 en 2050, ce qui serait la tendance naturelle si le transport aérien ne se décarbonait pas. Le deuxième chiffre, c'est 2030, lorsque l'aéroport d'Orly sera zéro émission nette pour les émissions internes. Et puis le troisième chiffre, c'est 65%, c'est les résultats de baisse des émissions de CO2 accomplis par le groupe ADP depuis 2010. Je dirais que c'est une multitude de métiers pour une mission magnifique. La mission magnifique, c'est d'agir pour que le parcours des passagers se déroule de la façon la plus fluide possible, avec l'ambition de décarboner le transport aérien et l'ambition que le groupe ADP soit le leader de l'écosystème du transport aérien pour sa décarbonation. Donc c'est à la fois un métier qui vous offre une très grande variété de postes, un métier qui vous offre une très bonne perspective temporelle puisque la croissance du marché de l'aéronautique va être considérable dans le demi-siècle qui vient, et puis le sentiment de participer à une action dont on voit directement les résultats sur l'expérience de nos passagers. Le premier conseil, c'est de travailler, parce qu'il n'y a que par le travail qu'on arrive à acquérir une expertise qui vous permet de mettre en application le deuxième conseil, qui est celui d'être au service des autres. C'est-à-dire que dans une entreprise, dès lors que vous vous mettez au service de vos collaborateurs, au service de vos équivalents et au service de votre hiérarchie, vous êtes dans une dynamique positive et comme dans l'entreprise comme dans la vie, vous ne recevez que ce que vous donnez.